chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un nouveau texte, Mon voyage à Dakhla. Donc, comme vous regardez ici, vous voyez ici des photos de la ville de Dakhla. Objectif de lecture, lire un texte descriptif. Donc, voilà le texte, je lis. Donc, je commence la lecture, Mon voyage à Dakhla. L'été dernier, mes parents ont organisé un voyage à Dakhla. Nous avons pris l'avion et séjourné dans un très bel hôtel. La chambre était grande et décorée de façon moderne. Du balcon, on voyait la grande piscine, les jolis jardins et les hauts palmiers. Papa a loué un 4x4 pour visiter le village d'Imlili, pour voir les bassins peuplés de petits poissons et passer des moments à la jolie plage de Porto Rico. Le temps était ensoleillé, l'eau claire et le sable blanc. J'ai bien aimé ce voyage et pris de magnifiques photos. Donc, suivez avec moi, je vais faire une deuxième lecture. Mon voyage à Dakhla. L'été dernier, mes parents ont organisé un voyage à Dakhla. Nous avons pris l'avion et séjourné dans un très bel hôtel. La chambre était grande et décorée de façon moderne. Du balcon, on voyait la grande piscine, les jolis jardins et les hauts palmiers. Papa a loué un 4x4 pour visiter le village d'Imlili, pour voir les bassins peuplés de petits poissons et passer des moments à la jolie plage de Porto Rico. Le temps était ensoleillé, l'eau claire et le sable blanc. J'ai bien aimé ce voyage et pris de magnifiques photos. Comme vous pouvez le constater, donc ce texte est un texte descriptif. Le petit enfant décrit son voyage à Dakhla. Il commence par décrire son hôtel, un bel hôtel. Après, il décrit la chambre. Elle était grande, décorée de façon moderne. Et aussi, il décrivait la piscine qu'il voyait à partir du balcon. Donc, pour les bassins, il a dit que le bassin était peuplé de petits poissons et qu'il a passé des moments agréables. Le temps était ensoleillé, l'eau claire et le sable blanc. Et aussi, il a pris des magnifiques photos. Donc, tout ça, ce sont des descriptions que le petit enfant a fait. On va passer maintenant à une petite explication. Donc, comme vous voyez, voilà la carte du Maroc. Si on suppose que l'enfant habite à Casablanca, donc il a voyagé à Dakhla. Donc, comme vous voyez sur la carte, voilà la ville de Dakhla. Donc, le moyen de transport qu'ils ont utilisé cette famille, c'est l'avion. Donc, ils ont voyagé par avion de Casa à Dakhla. Comme vous voyez aussi, ce sont des images de la ville de Dakhla. Après, le petit enfant a dit qu'il voyait à partir de son balcon une grande piscine, la voilà, et les jolis jardins, comme vous le voyez, et les hauts de palmiers. Donc, on voyait la grande piscine, les jolis jardins et les hauts de palmiers. Donc, après, la famille a loué un 4x4 pour visiter le village d'Imlili. Donc, voilà le village d'Imlili, voilà le bassin. Et voilà un bassin naturel dans le village d'Imlili qui est peuplé de poissons. La famille a visité aussi la plage de Porto Rico. Donc vous voyez sur la photo, une photo de la plage de Porto Rico. On va passer pour une troisième lecture du texte. Donc, mon voyage à Dakhla. L'été dernier, mes parents ont organisé un voyage à Dakhla. Nous avons pris l'avion et séjourné dans un très bel hôtel. La chambre était grande et décorée de façon moderne. Du balcon, on voyait la grande piscine, les jolis jardins et les hauts palmiers. Papa a loué un 4x4 pour visiter le village d'Imlili, pour voir les bassins peuplés de petits poissons et passer des moments à la jolie plage de Porto Rico. Le temps était ensoleillé, l'eau claire et le sable blanc.
J'ai bien aimé ce voyage et pris de magnifiques photos. Je révise des sons. Complète à chaque fois avec des mots contenant le même son. Donc les sons qu'on a, yon comme avion, pl comme plage, poids comme poisson, gr comme grande. Maintenant, c'est à vous de chercher d'autres mots qui contiennent le même son et vous le mettez à sa place. Je lis et je comprends. Relis l'image au mot qui lui correspond. La plage de Porto Rico, la ville d'Dakhla, l'hôtel. Donc, sur l'image, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est une plage, c'est une ville ou c'est un hôtel? Donc, pensez bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, c'est la plage de Porto Rico. Lis les phrases, puis écris vrai ou faux. Mes parents ont organisé une fête. Nous avons séjourné à l'hôtel. Le temps était nuageux et froid. Donc, mes parents ont organisé une fête. Donc, est-ce que les parents ont organisé une fête? Non, c'est faux. Nous avons séjourné, ça veut dire habiter pendant les séjours dans un hôtel. Vrai. Le temps était nuageux et froid. Non, c'est faux. Je lis et j'écris. Écris une phrase pour répondre à la question « Aide-toi » du texte. Pourquoi le papa a-t-il loué un 4x4? Donc, pour répondre à cette question, veuillez voir la ligne 7. Donc, papa a loué un 4x4 pour visiter le village d'Emlili. 5. Complète les phrases avec les mots du texte. Le temps était, l'eau et le sable. Donc là, je vous invite à voir la ligne numéro 10. Là, vous pouvez trouver les mots qui manquent. Donc, le temps était ensoleillé, très bien. L'eau claire et le sable blanc. Exercice numéro 6. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. Nous avons séjourné dans un bel hôtel. Donc on va chercher le synonyme du mot séjourner. Nous avons décoré un bel hôtel. Ou bien nous avons logé dans un bel hôtel. Ou bien on dit nous avons peint un bel hôtel. Donc qu'est-ce que vous pensez? Très bien, donc nous avons logé dans un bel hôtel. Recopie le texte en remplaçant chaque dessin par les mots correspondants. Dans l'idée naturelle, il y avait des petits. C'est un spectacle magnifique. Ce lieu est situé près du village. Il faut louer un pour y aller. Donc, je vous recommande d'observer attentivement les images. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Très bien, c'est un bassin. Et sur la deuxième image, très bien, c'est un poisson. Là, c'est une pancarte. Donc, essayez de lire le nom qui se trouve écrit sur la pancarte. Oui, Emlili, le village. Et là, c'est un genre de voiture. Donc, marque de voiture, c'est 4x4. Recopiez le texte en remplaçant les images par les mots. Trouve le nom des lieux visités par le petit garçon et entoure-les. Donc, l'enfant, est-ce qu'il a visité Rabat? Non, bien sûr que non. Il a visité Emlili, le village d'Emlili, oui. La ville de Dakhla, oui. Le zoo de Tamara, non. Et la plage de Porto Rico. Remplace les mots soulignés par leur contraire et écris les phrases. Donc, on a les mots détester, pluvieux, petit. Le temps était ensoleillé et la plage assez grande. J'ai aimé ce voyage. Donc avant de commencer, on va expliquer les mots. Le mot détester, pluvieux et petit. Donc détester, ça veut dire ne pas aimer. Pluvieux, voilà, la photo explique le mot pluvieux. Et petit, c'est un petit garçon. Maintenant, on va expliquer les mots soulignés. Ensoleillé, ça veut dire il y a du soleil. Grand, c'est un grand garçon, vous voyez, un grand. Et aimé. Donc,
On va remplacer chaque mot par son contraire. Le temps était ensoleillé. Donc voilà, ensoleillé. Quel est son contraire? Très bien, c'est pluvieux. Donc pluvieux. Et la plage assez. Quel est le contraire du mot grande? Oui. Voilà, c'est petit. Très bien. Petite. J'ai détesté ce voyage. Reconstitue la phrase puis recopie-la. Aide-toi du texte. Donc là, vous allez sur le texte voir la ligne numéro 4 et vous allez remettre les mots en ordre pour avoir une phrase correcte. Donc la phrase qu'on va avoir, c'est: la chambre était grande et décorée de façon moderne. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.